Et salut à tous, c'est Mina, on se retrouve donc pour l'ultime manche du championnat 97 manches qui n'a pas d'enjeu pour pour les titres puisque Villeneuve est champion pilote et Williams est champion constructeur à l'issue du Grand Prix d'Estoril. Donc ici à Jerez, nous par contre nous avons un enjeu, c'est de conserver la 4ème place des constructeurs, Jordan étant revenu à un petit point. Donc il faut absolument que Jordan ne marque pas de points parce que je ne pense pas que nous n'arriverons à marquer des points. On va découvrir cela dans cette première séance, de qualification. Comme vous le savez, on fait toujours maximum 2 tours chrono. Et après, nous lancerons la course. J'ai gardé le même réglage que Story, je tiens à le préciser aussi, au niveau du setup. Parce que j'ai quand même essayé de toucher un peu au setup pour ces dernières courses. Même si je pense pas que le setup ait une grande influence sur un jeu de cette époque. Pardon, excusez-moi. Bon, faut par contre que je me remette un peu Jerez en tête. Je sais que c'est à droite le premier virage. C'est des sales virages, hein, je me souviens bien. C'est un drôle, ouais, je sais plus, hein. En plus, ça ressemble pas à mes souvenirs parce que j'ai sûrement roulé sur les versions un peu plus récentes. Là, on voit donc on est dans une version un peu plus ancienne des années 90. Cette année, toutes les écuries ont abaissé le baquet des pilotes pour éviter que la turbulence due à leur casque réduise l'efficacité de la prise d'air moteur. Un autre avantage qu'elles espèrent constater est une meilleure tenue de route due à un centre de gravité plus bas. Là, j'ai pas de feeling. Là, je trouve pas comment prendre le virage. Je suis ici que c'est la dernière épingle. Où j'ai glissé. Je sais pas ce que vaut mon temps, à mon avis c'est un temps pourri comme souvent. Ce type de performance aura très certainement fait augmenter sa valeur d'ici la fin du week-end. Tu parles, ouais. Hein? J'ai fait de la merde toute la saison. Il est en retard au premier temps Bon, intermédiaire. ça sert à rien de continuer, en plus j'ai loupé mon virage. Les J'ai rien pilotes fait de... s'apprêtent à Oh, partir. 18ème. Ils sont Ouf. tous sur la grille. Dieu. Pas dernier pour Dès une que fois. le dernier feu rouge Putain, s'éteint, il aurait c'est pu départ. pleuvoir hein, sur cette course. Hein. Une dernière course sous la flotte, là, histoire de marquer des points. Pardon. Je voulais pas que tu passes. Voici maintenant le moment crucial. Ouf. Il est entré en collision Ouf. avec Salo. Pardon. Il a dû freiner trop tard Décidément. et terminer sa course dans la voiture qui le précédait. Je ne sais pas si une Jordan dans les points. Hein. Magnifique. Il est parti en trombe. Oula, ils avancent pas là, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à dépasser Barrichello. C'est ça. Ah bah si je peux tenir un peu le choc, ça m'arrange. Hein. Mais par contre ces virages là j'ai du mal. Hein. Ouf. Je fais une loupée. Et là je commence déjà à perdre le contact parce que j'essaye absolument de les suivre. À mon avis là c'est fini. Tant que j'avais un peu d'aspi ça pouvait encore y aller, mais là c'est à mon avis C'est c'est le fini. deuxième tour de la course. Le pilote de cette voiture J'arrive doit pas, avoir je de trouve pas sacrées poussées d'adrénaline. la trajectoire. J'ai du mal.
toute façon, ça fait partie des circuits de Nürburgring, Jerez, Estoril, c'est des circuits que... bon, surtout les anciennes versions. Les nouvelles, ça va encore, hein, mais les anciennes versions... Classement de la course. Williams numéro 1. Michael Schumacher. Gerhard Berger. Jean Alesi. J'ai pas entendu le top 6, putain. J'ai pas entendu s'il y avait une Jordan. Je pense pas, hein. Enfin, Jordan ou McLaren, parce que McLaren est à 3 points. Il suffirait qu'une McLaren fasse podium et c'est foutu, hein. Ouh, Il cède du terrain. j'arrive pas à suivre. Je n'arrive point à suivre, ça me saoule. C'est le troisième tour. Il se trouve juste derrière lui maintenant. À 2 secondes 9, ouais. Tu le dis. Allez, redonne le classement là. Tu vas me dire, de toute façon, je pourrais rien faire donc. Puisque j'arriverai pas à remonter. La distance s'accroît. D'ailleurs, j'ai une Sauber qui me fout la pression, ça doit être Herbert. Ok, voyons maintenant comment se classent les pilotes après les 6 premiers. À la 13e place, Nicolas Larini. À la 14e place, Ukyo Katayama. 15e, Johnny Herbert. Il réduit Et l'écart. là, je vais avoir un problème, hein. Je vais éternuer ça. Dans un circuit comme ça, j'ai envie d'éternuer. C'est pas bon. Bon, je suis pas spécialement inquiété pour le moment. La Mais distance s'accroît. j'arrive pas à revenir devant, sur ce devant. Oh putain. J'ai patiné. Là, je suis menacé. Je vais me mettre au milieu. Pour le À ce dissuader. stade de la course, nous sommes à mi-parcours. Allez, redonne le classement, bordel. Classement de la course. Williams numéro 1. Michael Schumacher. Eddie Irvine. Gerhard Berger. Il réduit l'écart. Et quoi, le cinquième, je me le dorlote ou le sixième, bah d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faudrait que Frenzen et Alési soient dans les 6 premiers. Ce qui doit être le cas, parce que j'ai tantôt et j'avais entendu Alési dans le classement. Mais je sais pas s'il y a je sais pas qui est cinquième en tout cas. Ouais. Mais à mon avis, Alési sixième. Donc cinquième, ça doit être Frenzen. En tout cas, je l'espère. Après, si Jordan marque un point, on a égalité, mais nous on a fait une deuxième place, donc on reste devant normalement. Si le jeu prend en compte par rapport à la meilleure position. L'écart se Oh, creuse. oh putain. Du coup, je me mets en difficulté là, parce que l'autre il va me coller au cul. Il est très jeune, mais il fait déjà preuve d'un réel talent. Ah là là, je souffre.
Et là, si je loupe mon virage, je m'y prends. Hein. Ah, ça va, il n'a pas l'air d'avoir pu passer. Je vais me mettre à l'intérieur ici pour protéger. Ah, là, par contre, il a ramené. J'ai pas fait un super tour avant et du coup tout le monde est revenu. Ah, là, par contre, j'ai remis un peu le. Ce virage-là, ils ont un bug lié à ce virage-là parce qu'à chaque fois, je leur mets la misère. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 7e place, Giancarlo Fisichella. À la 8e place, Ralf Schumacher. 9e, Mika Hakkinen. J'arrive plus à me mettre le circuit en tête. Hein. C'est fou. Hein. Il remonte, c'est sûr. Le trou c'est un peu refait avec les autres. Faudrait quand même savoir c'est qui le 5ème, hein, bordel. Il recule un peu. Ouf, 4 tours, enfin 3,5 maintenant. Si je jetais un coup d'œil à leur performance au tour, ils tournent moins vite que l'homme de tête. Ouf, j'ai encore mis une roue dans la terre. Classement de la course, Williams numéro 1, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Gerhard Berger. Allez, mais Il donne n'y le. a plus maintenant que 3 tours jusqu'à l'arrivée. Oh putain. Et voilà, ce que je devais arriver arriva. Regardez ça, il s'est fait dépasser par Herbert. Mais ouais, mais putain, mais donne le 5ème, hein, connard. Ouais, genre, ils m'ont de mes couilles. Ah, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Ouais, ici, ils sont lents, je sais pas ce qu'il y a. Il a réussi à dépasser Herbert. Ouf. On dirait que le ton monte là-bas, Jacques Lafitte. Il s'est fait dépasser par Herbert. Putain, mais il me tasse. Herbert. Pardon. J'ai eu du bol de pouvoir. Et en plus, c'est même plus Herbert maintenant derrière moi. C'est. Je sais même pas c'est qui. Avant dernier tour, on va rentrer. J'ai l'impression que c'est une Stewart. Il ne reste que 2 tours pour décider de l'issue C'est de un cette peu. course. Ouais, c'est une Stewart. Il me semble que c'est Barrichello. Ok, voyons maintenant comment se classent les pilotes après les 6 premiers. À la 10e place, David Coulthard. 11e, Olivier Panis. À la 12e place, Shinji Nakano. Eh ben, je suis bien content que la saison se termine parce que ça commençait à faire long. La saison était très compliquée. Bon, encore une fois, c'est de ma faute. Hein. J'ai vu trop grand au niveau de la difficulté. En plus, avec une petite équipe. Si encore j'avais. À la limite, j'aurais peut-être dû mettre cette difficulté là, mais avec une équipe un peu plus forte, comme la Benetton par exemple, voire la McLaren. Et là, j'aurais pu peut-être un peu plus m'amuser. Parce que ces voitures-là, je les ai même pas croisées, sauf quand elles m'ont pris un tour en Argentine. Là, c'était vraiment Il cède du terrain. le somme du somme. Du coup, ça n'a pas été une partie de plaisir.
En tout cas, le championnat que j'avais fait sur mon ancienne chaîne, mais c'était pas sur celui-là, c'était sur le F1 95 où j'avais mis le mode le plus dur et où j'avais réussi à être champion avec la footwork. Bon, j'avais aussi profité de beaucoup de courses sous la pluie et où j'avais pu faire la différence. D'ailleurs, les deux courses où je marque des points ici, c'est à chaque fois sous la pluie aussi. Donc la pluie aidera toujours les petites équipes. Mais une fois qu'on est sur du sec, il n'y a pas de miracle. Il réduit l'écart. Je me serais quand même mangé 15 secondes par Larini dans la gueule, hein. C'est beaucoup. Hein. Classement de la course, Williams numéro 1, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Hans-Harald Frentzen. C'est une victoire pour le Canadien. Je suis sûr que et Villeneuve, il aura fini fort en fin de saison. Il a gagné les deux dernières courses alors que Schumacher était revenu dans la course avant Estoril. Et il a claqué deux victoires dans les deux dernières courses histoire de ne plus laisser le moindre espoir à Ferrari. En plus là il n'y avait pas d'enjeu puisqu'ils étaient déjà titrés pilote et constructeur Williams, donc c'était vraiment une course pour le fun, mais bon. Chapeau. Dommage que Williams n'est plus ce que c'est aujourd'hui. Et nous on va terminer 14e de cette course. Et on va vite surveiller au niveau des classements si on a perdu ou gagné. Donc, eh ben, nous sommes 4e des constructeurs, je pense. Donc voilà le classement des 6 premiers. Donc Villeneuve, Schumacher, Irvine, Frentzen, Berger, allez-y. Donc les 6 pilotes habitués cette saison marqués à rentrer dans les points. Au classement pilote, nous restons donc 7e. Villeneuve donc, qui était déjà d'office champion mais a creusé l'écart encore un peu plus. Allez-y terminera 3e devant Frentzen, Irvine et Berger. Nous termine 7e avec 8 points. Pour Minardi, c'est inespéré. Et au classement des constructeurs, pardon, Williams était déjà de toute façon champion constructeur et Ferrari était assuré d'être 2e et Benetton d'ailleurs d'être 3e. Mais nous n'étions pas sûrs de notre position, nous l'avons validé. Ça c'est quand même le point positif de ce championnat, c'est qu'on a quand même réussi à marquer des points et à terminer devant Jordan et McLaren. Donc voilà, c'était la fin donc, de cette saison 97. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, allez voir la chaîne de Kim qui, comme je le dis, fait un excellent championnat actuellement sur F1 Challenge au moment où je vous parle. Et rendez-vous bientôt pour la prochaine série qui sera consacrée à Air Racing sur GameCube, qui est un jeu de course type licence Ridge Racer, mais qui est très très sympa. On parlera de la licence tout au long de la carrière que nous ferons sur ce jeu et bien sûr on parlera aussi du jeu en lui-même, des points positifs et négatifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette série et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!